Dans les années 2000, alors que Manchester United dominait le football anglais, un phénomène inattendu a contribué à forger l'esprit d'équipe au sein du vestiaire, les jeux vidéo. Dans son podcast, Wayne Rooney a révélé comment lui et ses coéquipiers, notamment Rio Ferdinand, Michael Carrick, John O'Shea et Wes Brown, se retrouvaient rivés à leur PlayStation portable lors des déplacements. Ces instants de compétition virtuelle, loin d'être une simple distraction, ont servi à créer des liens solides entre les joueurs. Une grande partie de notre succès venait du fait de jouer à la PSP, a déclaré Rooney, soulignant que ces sessions de jeu étaient bien plus qu'un simple passe-temps. Elles nécessitaient communication, stratégie et tactique, des éléments cruciaux tant sur le terrain qu'en dehors. Les joueurs devaient se coordonner pour remonter le moral de leurs coéquipiers virtuels, une dynamique qui a renforcé leur cohésion sur le terrain. Rooney a même fait un parallèle entre le style de jeu de chaque joueur et leur personnalité sur le terrain. Il a décrit Carrick comme calme et un peu sournois, tandis que lui-même se positionnait comme un joueur agressif, prêt à se battre dans les tranchées. Cependant, pas tous les membres de l'équipe partageaient cet enthousiasme. Edwin van der Sar, le gardien de but, trouvait cette ambiance bruyante un peu trop chaotique pour son goût. Ça l'énervait, a plaisanté Rooney, se remémorant les cris et les instructions hurlées dans le bus. Van der Sar, cherchant désespérément un peu de tranquillité, était souvent le plus éloigné des fervents joueurs de Socom, le jeu qui animait ces moments de camaraderie. En somme, cet épisode met en lumière l'impact surprenant des jeux vidéo sur la dynamique d'équipe et le succès indéniable de Manchester United durant cette période. Qui aurait cru qu'une console portable pouvait jouer un rôle clé dans la conquête de nombreux titres?